Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance de hausse donc qui termine une semaine totalement haussière puisque malgré une ouverture en légère baisse, le CAC 40 clôture donc sur un nouveau point haut puisqu'à 6816,96 le CAC 40 gagne encore ce soir 0,53% par rapport à la clôture de la séance précédente. Tout cela est dû notamment au chiffre de l'emploi américain qui a été dévoilé à 14h30 et qui était assez bon et même au-delà des espérances puisque le consensus est bien tablé sur un chiffre légèrement moins optimiste. Donc tout cela a poussé le marché à la hausse et le CAC 40 clôture donc à des niveaux maintenant très proches de ses records de 2000, mais si on considère les dividendes gagnés, ça fait bien longtemps que l'on est sur des nouveaux plus hauts historique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc qui reste haussière. Nous voyons ici les histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive. On commence à avoir beaucoup d'amplitude sur ces histogrammes. Quant au RSI, il est en train d'entrer dans sa zone de surachat. Donc tout cela nous indique des signaux de force justement de ce mouvement haussier. Du point de vue des volumes, nous avons des volumes qui sont dans la moyenne des précédentes séances et donc nous avons une belle conviction sur cette dynamique. Alors, on est ici sur une poursuite, la cassure ici dans un premier temps des 6608 points, puis surtout des 6670 points. Nous avions ici la zone de précédent point haut significatif qui avait été marquée dans le courant du mois de juin, nous montre qu'on est sur une poursuite donc de la dynamique moyen terme. Dynamique moyen terme que nous allons un peu plus détailler sur cette vue hebdomadaire pour nous indiquer que on a donc ici la crise du Covid, on a le rebond technique, phase de temporisation ici, et depuis cette accélération ici donc qui est apparue lors du mois de novembre de l'année dernière, on a impulsé un mouvement dans lequel on est toujours dans le suivi. Alors la semaine dernière, j'avais attiré votre attention sur le fait que après une phase de consolidation, on était juste revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir à la hausse. C'est confirmé aujourd'hui, toutefois. Nous avons une configuration ici en hebdomadaire qui n'est pas très favorable dans le sens où nous avons ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile exponentielle qui se situe sous sa moyenne mobile arithmétique. Ceci nous démontre que nous sommes sur une phase d'affaiblissement. Donc attention ici sur cette vue hebdomadaire, il faudra observer toute phase de consolidation puisque en général ce type de configuration nous amène sur un retour ici vers les moyennes mobiles. Toutefois, tant que les cours ici restent au-dessus des 6670 points, d'un point de vue moyen terme, cette tendance reste bel et bien haussière puisqu'on a tout de même ici un contact sur la moyenne mobile avec un retour direct sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un signal de retournement. On était ici sur une phase de perte de dynamique sur les histogrammes du MACD. Les histogrammes se retournent, on repasse ici en évolution haussière. Et puis, quant au RSI, on était ici sur une trajectoire de sortie donc de la zone de surachat. On retourne dans cette zone. À voir maintenant si de nouveaux plus hauts significatifs permettront d'avoir un nouveau plus haut sur l'indicateur pour ne pas avoir de signal de divergence. Si signal de divergence il y avait, c'est-à-dire si le point haut du RSI était moins haut que le point haut que nous avions eu ici la semaine du 7 juin, on aurait une divergence baissière qui serait un élément supplémentaire qui traduirait donc un épuisement de cette tendance dans le sens ici de ce placement de moyenne mobile. Donc on va surveiller les éléments de force qui vont alimenter cette dynamique puisque on est dans une période qui va se calmer un petit peu, à voir justement si cette hausse peut survivre à ce manque d'animation. On sort d'une saison des résultats qui a été très favorable, on a eu le NFP, on a eu les banques centrales, on va avoir un peu moins de news désormais, même si certaines échéances majeures sont en train d'approcher. Malgré tout, si la tendance haussière continue, cela montrera que on est prêt à dépasser les 7000 et donc à inscrire de nouveaux records sur le CAC 40. Les points à surveiller, donc ça c'est haussier bien entendu, au niveau où on est, on peut rien dire contre. Par contre, si les cours se mettent à consolider, d'un point de vue hebdomadaire, ce que l'on voit ici, c'est que c'est un contact ici sur cette zone des 6343 points, voire une rupture ici de cette zone qui pourrait fragiliser, voire donner un premier signal de retournement.
Ce signal serait validé par une rupture ici de la zone des 6154 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et arithmétiques, eh bien, même si on se rapproche un petit peu, par exemple, de la zone des 6522 points, d'un point de vue moyen terme, ça reste donc une tendance bel et bien haussière. Maintenant, si on revient sur la vue daily, qu'est-ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine? Donc, cette nouvelle zone horizontale ici des 6751 points, on voit qu'elle a bien été travaillée cette semaine avec mardi ici, cette zone en tant que résistance, encore une fois la séance de mercredi, puis support sur la séance d'hier et cassé sur la séance du jour. Donc c'est une zone qui pourra jouer un rôle dans le cas d'une phase de consolidation. À la hausse, il est compliqué de définir des objectifs actuellement puisqu'on est sur des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis de nombreuses années, sur des cotations qui ont plus de 20 ans, et comme il y a eu énormément de dividendes versés, eh bien, il est compliqué de définir des objectifs tant on a peu ici eu de phase de consolidation sur cette dynamique directe. Donc on observera les points hauts, les points bas des séances. Lorsque l'on a ici des zones de contact sur 3 bougies, on peut définir un niveau horizontal, mais c'est difficile de définir des objectifs liés justement à cette configuration qui est assez unidirectionnelle depuis ce point bas que nous avions eu ici dans le courant du mois de juillet. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus des 6751 points, on restera dans une dynamique haussière forte. On aurait un signal de retournement seulement ici sur une cassure baissière de la zone des 6670 points, tout simplement parce que cette zone qui a été résistance et qui a été cassée ici, eh bien si on revient consolider, il faut qu'elle s'impose en tant que support pour valider une possible poursuite du mouvement haussier, sachant que la moyenne mobile qui est ici va évoluer et en direction de cette fameuse zone des 6670 points. Donc si on commence à consolider, c'est vraiment cette zone qui nous donnera des informations sur la possible dynamique à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, la conviction est assez peu marquée pour la semaine prochaine puisque c'est très aléatoire. Donc d'un jour sur l'autre, on a tantôt des jours qui ont une trajectoire plutôt positive et d'autres qui sont plutôt négatives. Donc difficile de définir une tendance. Et lundi sera aussi très équilibré. Donc les statistiques ne nous donneront aucun éclaircissement sur les probabilités à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse de fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.